Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point lecture sur la chaîne Totalie Brune. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Donc là, je vais vous parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Et je vais commencer par Le Fléau des Rois, le tome 1, Le Cœur des Dragons de Jane Lyons, paru aux éditions Brajlon. Il est sorti le 15 avril en version numérique. J'ai eu la chance de de le recevoir avant le confinement en épreuve non corrigée. Donc comme vous le voyez, je vous l'ai dit, c'est un tome 1. Il fait grosso plein d'eau 761 pages. Et je vous dis, c'est le premier tome de la saga. Donc bien évidemment, on se doute, voilà. On se doute bien que en 761 pages, l'auteur a bien pris son temps pour planter le décor, bien nous montrer les personnages, euh, et donc du coup bien nous installer son univers. Alors, ce roman raconte l'histoire de Kirin. Kirin qui est le fils d'un ménestrel et qui est grosso plein d'eau, un petit peu voleur à ses heures perdues. Et voilà, l'histoire raconte là, au début du roman, il est enfermé dans une prison avec une démone. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Bref, ils sont enfermés tous les deux dans la même pièce et ils vont raconter à tour de rôle une histoire, leur histoire. Alors, les chapitres alternent entre le point de vue de Kirin et le point de vue de Ser. Ils racontent la même histoire tous les deux, mais à plus ou moins quelques temporalités de différence. Donc, au début, c'est un petit peu perturbant, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit quand même qu'ils racontent quand même la même histoire et que petit à petit, on va arriver, ces deux histoires vont se rejoindre à une période commune. Donc Kirin est le fils d'un ménestrel et un soir, lorsqu'il veut commettre un forfait dans une maison pour le moins inhabitée, il tombe sur une scène peu commune et c'est là que les ennuis vont commencer. Et il va s'avérer que Kirin n'est pas le fils de son père, mais il est l'héritier, le prince héritier d'une famille très puissante, dont le, dont dont le patron est un bonhomme absolument mais détestable. Il bat sa femme, il bat son fils, il s'amuse à tuer à tour de bras tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Bref, comme vous le voyez, c'est un homme pour le peu sympathique. Donc Kirin prend immédiatement en grippe cet homme, il ne veut pas croire qu'il est le fils de cet homme, et il va se battre à la fois contre lui-même et contre cet homme dont il refuse absolument d'avoir tout lien avec lui. Et parallèlement à ça, on a toute une galerie de personnages secondaires qui servent le récit, qui épaulent Kirin dans sa quête d'identité. Et l'auteur a aussi bien décrit, bien implanté son univers. Alors c'est très riche, c'est très dense, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'endroits. Comme il y a beaucoup de noms, je ne vous cache pas qu'au début j'ai pris des notes parce que j'avais un peu de mal à m'y retrouver. Et bon, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même certaines longueurs dont on aurait pu aisément se passer. Néanmoins, alors voilà, le premier tome se découpe en deux parties. Et alors, la première partie, je ne vous cache pas qu'elle fait un peu plus de 700 pages. Et à la fin de cette première partie, vous avez la deuxième partie qui enquille. Et alors là, c'est de l'action menée tambour battant jusqu'aux dernières lignes de ce roman. Donc du coup, de la façon que ça se termine, on espère retrouver les personnages du premier tome, tout du moins certains. Ceux qui restent. Il y en a certains, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, tous les personnages du début ne sont pas les mêmes qu'à la fin, autant vous le dire tout de suite. Voilà, j'ai beaucoup aimé quand même cette histoire, cet univers, c'est très riche, c'est très dense. Alors, si le premier tome fait 761 pages, je n'ose espérer que le deuxième tome
que le deuxième tome soit à peu près du même, du même tonneau. Mais en tout cas, voilà, voilà, l'image ici, là, c'est l'autrice elle-même qui l'a dessinée. C'est elle qui a fait les illustrations du roman. Et voilà, c'est une femme, et c'est assez rare en fantaisie de souligner que c'est une femme qui a imaginé toute tout cet univers, tous ces personnages, tous ces complots, toute cette politique. C'est très très riche, c'est très très dense, encore une fois. Et bon, il y a à certains moments, il y a un petit peu de féminisme hein, qui tente de poindre un petit peu. Il y a certains dialogues qui nous le soulignent et ça fait sourire hein, parce qu'on même même dans l'univers de la fantasy, le féminisme mène ses propres combats. Donc je vous conseille, voilà, pour tous ceux qui aiment des univers très riches, très denses, avec de nombreux personnages, des complots, des faux semblants, des vrais semblants, des faux méchants, des vrais méchants, des faux gentils, des vrais gentils, foncez sur Le Fléau des Rois de Jane Lyon, le premier tome paru aux éditions Brajlon. Alors ensuite, on va partir dans un tout autre registre. J'ai lu le dernier roman de Christian Blanchard, paru aux éditions Belfond Noir. Il s'agit de Ankar. Alors, Christian Blanchard, il aime beaucoup nous emmener dans des pays lointains. Je repense notamment à son précédent roman, Iboga, qui nous emmenait un petit peu en Afrique. Et ici, il nous emmène au Cambodge. On y fait la connaissance de Champé, qui est une jeune femme cambodgienne qui a été adoptée par des parents bretons quand elle avait 1 an, quand elle a été abandonnée dans un orphelinat français à l'âge de 1 an. Elle a une petite fille, Mo, âgée de 6 ans, et elle partage son quotidien avec sa maman. Et alors voilà, Champet élève sa fille seule, et on comprend par la suite que Champet a été marié à un homme qui se trouve à l'heure actuelle en prison pour la simple et bonne raison que c'était un tueur en série. Elle s'en est aperçue, c'est elle qui l'a dénoncé, elle a assisté dans son procès, et une fois la condamnation prononcée, celui-ci avait promis de tout faire pour se venger d'elle. Et donc, voilà, au début de l'histoire, Champé se met à faire des cauchemars assez saisissants de vérité. Elle se retrouve au Cambodge sous les bombardements et elle rencontre une vieille femme. Et pour elle, tout ça est très très réel. Et elle se dit, mais pourtant, j'ai aucun souvenir du Cambodge. J'ai quitté le Cambodge à l'âge de 1 an. Je ne me souviens absolument de rien. Donc elle décide de commencer une psychothérapie. Son psychiatre lui recommande de partir au Cambodge sur les traces de son passé afin de comprendre l'origine de ses cauchemars. Et donc elle va partir au Cambodge et elle va découvrir le camp où était emprisonnée sa mère, car elle découvre que sa mère était prisonnière dans un camp, le camp S21, le camp qui a réellement existé. J'en ai discuté avec l'auteur par la suite, et quand il a été au Cambodge, il a réellement visité ce camp, et ce camp a réellement existé. Et dans ce camp, on faisait subir des atrocités aux prisonniers. Il y avait beaucoup de femmes. Alors je vous laisse imaginer le genre d'atrocités qu'on a pu faire subir à toutes ces femmes. Et Champé est un petit peu la résultante de ce qu'on a pu faire subir à ces femmes. Et donc du coup, elle va revenir du Cambodge avec plus de questions que de réponses. Parce qu'il va se produire un événement qui va l'obliger à rentrer en France plus vite que prévu. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un roman c'est un roman sur sur les origines, sur la quête de son passé, la quête de ses origines. C'est pas toujours évident pour les enfants qui sont nés à l'étranger et qui ont été adoptés par des Français de remonter jusqu'à leurs origines. Et dans certains pays, c'est très très compliqué étant donné que bon, le Cambodge des Khmers rouges n'a pas non plus été un camp de vacances. On connaît, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez faire des recherches sur le règne de Pol Pot au Cambodge avec les Khmers rouges. En tout cas, le pays a eu énormément de mal à s'en relever.
Et, et voilà, on apprend également beaucoup de choses sur le Cambodge. Donc, franchement, j'ignorais totalement. Et on s'attache tout de suite au personnage de Champé et de sa petite fille qui est tout simplement adorable. Et l'auteur nous explique également le chemin, le cheminement de pensée de son mari qui est en prison. Et, tout comment il a imaginé son plan de vengeance. Il faut dire qu'il faut être complètement à la masse pour pouvoir imaginer un truc pareil. Mais a priori, c'est inspiré d'une histoire vraie également. L'auteur en a donné confirmation. Et ce qui fait un petit peu froid dans le dos qu'un tel individu ait pu exister et ait pu fomenter une telle vengeance. En tout cas, voilà, l'enquête est prenante, c'est palpitant. Les chapitres sont très courts. Et on a réellement envie de connaître la suite de ce qui va arriver à Champé et à Mo dans cette histoire, et si elle arrive à faire la paix avec son passé. Et enfin, je vais vous parler d'une dernière lecture qui m'a été conseillée par Manon de la chaîne Vibration littéraire. C'est Les Arcanes d'Éméra, le tome 1 de Elina E.C., paru aux éditions Inceptio. Elle en a parlé lors de sa vidéo coup de cœur de l'année 2019 et elle en a tellement dit beaucoup de bien de cette saga que bon, vous connaissez ma faiblesse. Je me suis laissée tenter par cette saga et bien m'en a pris. Bien m'en a pris. On y rencontre Aline, qui est une jeune femme pour qui la vie n'a pas beaucoup fait de cadeaux. Elle a perdu ses parents très jeunes dans un accident de voiture. Donc elle a grandi avec son frère auprès de sa tante. Et enfin, je crois que c'est 1 an ou 2 ans auparavant, avant le début de cette histoire, elle a perdu son grand frère également dans un accident de voiture. Donc autant vous dire que les moyens de locomotion et Aline, ça fait deux. Chaque fois qu'elle prend le volant, elle a toujours une appréhension. Il faut dire aussi que voilà, perdre sa famille dans 2 accidents de voiture à plusieurs années d'intervalle, ça peut poser question. Bref, c'est une jeune femme un peu solitaire qui a pour seul compagnon, je vous le donne en mille, un fantôme. Voilà, donc ça commence bien, hein, ça plante le décor. Hein. Non, elle n'a pas de pète au casque, mais bon, elle partage son quotidien avec un fantôme. Et un jour, un homme débarque à son cabinet médical pour l'enjoindre de le suivre et de le suivre dans ce qu'on appelle l'organisation. Il va lui expliquer que nous ne vivons pas dans une seule dimension, il y en a plusieurs, et certaines personnes ont un don particulier pour aider les âmes perdues à retourner au paradis. Il existe une dimension où, quand les gens meurent, leurs âmes ne vont pas directement à Éméra, parce que c'est là-bas que se retrouvent les âmes une fois qu'elles ont quitté leur enveloppe corporelle. Et il arrive que certaines âmes se trouvent perdues, et là, elles sont aux prises avec ce qu'on appelle des anges noirs qui pervertissent leurs souvenirs et les enferment dans des souvenirs et leur font vivre un véritable cauchemar. Et cet homme indique donc à Aline qu'elle a ce don d'aller récupérer les âmes perdues dans ce qu'on appelle les affres, pour pouvoir les faire passer, les récupérer et les faire passer à Éméra pour qu'ils puissent devenir un peu plus tranquilles. Alors, et surtout, il l'informe que son frère, Axel, faisait partie de cette organisation avant de mourir. Donc d'une part, elle apprend qu'elle a un don, ce qu'elle a un peu de peine à croire au départ, et surtout, elle apprend que son frère avait un peu une vie secrète dont il ne lui avait jamais parlé, et c'est plutôt cette dimension qui la pousse à rester à cette organisation, à accepter l'offre de cet homme. Elle va donc y faire la rencontre d'autres personnes qui sont comme elle, qui ont le même don qu'elle et que son frère. Elle va subir un entraînement physique assez intense,
J'avoue que pendant cet entraînement, j'ai beaucoup ri, hein, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas une sportive née, si vous voulez. Donc, l'entraînement avec ses coachs sportifs, c'est du sport, hein, c'est le moment de le dire. Et elle souffre beaucoup, mais voilà, l'autrice a fait en sorte de faire passer ça sur le ton de l'humour. Et j'avoue que ça donne lieu quand même à des situations assez drôles. Et elle va aussi rencontrer l'ancien coéquipier de son frère, avec qui, bien évidemment, elle va faire équipe. Voilà, alors, s'ils ne peuvent pas se supporter au début, hein, ils sont un petit peu comme chien et chat. Au fur et à mesure du roman, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, parce que c'est vraiment ça, à s'apprivoiser et à essayer de travailler main dans la main. Donc dans tout ce roman, les chapitres sont très courts, et on a envie d'aller au chapitre suivant pour en apprendre un peu plus, parce qu'à la fin de chaque chapitre, hein, il y a quand même un petit rebondissement qui fait qu'on a envie de savoir la suite. Et la fin se termine en eau de boudin, hein, voilà, faut bien le dire. Et si on n'a pas la suite à portée de main, bon, on se trouve très frustré, ce qui est mon cas, hein, autant vous le dire. Je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir la suite. Il va falloir que je me procure le tome 2 assez vite, parce que j'ai très très envie de savoir ce qui va arriver à Aline, à Lucas et à tous les autres. Tous les personnages secondaires sont, sont très chouettes. On a envie d'en savoir un peu plus sur eux aussi. Et bien sûr sur le personnage de Maël, le camarade fantôme d'Aline. On ne sait pas pourquoi il est avec elle. Et bon, on commence à entrevoir un petit peu quelques bribes, mais ça mérite d'être creusé. Je pense que ça va être creusé dans le tome 2 et voire même dans le tome 3, parce que c'est une trilogie, hein. Le troisième est sorti en fin d'année dernière, je crois. Donc si vous voulez, voilà, c'est une série qui est très addictive. Apparemment c'est le premier roman de l'autrice, et franchement, elle a su créer un monde à part, un monde avec ses failles, avec ses beautés. Et franchement, pour un premier roman, c'est très très bien trouvé. Sa plume est très fluide et très addictive. En tout cas, moi aussi, comme Manon, je vous recommande Les Arcanes d'Emera, si vous voulez passer un très bon moment de lecture et tomber dans une série absolument addictive. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait plaisir, ça ne fait pas mal et c'est gratuit. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, ce confinement n'est pas trop difficile à vivre pour vous, tout en sachant qu'on en a encore pris pour un mois. Je vous souhaite de passer de très belles journées, de très bons moments en famille avec vos proches. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Mouah.